Oui, Jocelyne. Alors, d'abord, avant de l'histoire que vous avez en main et qui est ici là, sur les rayonnages, c'est l'histoire d'un livre assez étonnant parce qu'avant même sa sortie, et ça, j'en suis pas mécontent, il a été vendu à 12 pays, dont l'Angleterre, qui d'habitude n'est pas très fan de la littérature française, qu'elle trouve assez mièvre en général. Enfin, eux, ils ne sont pas toujours sympathiques non plus avec nous. Et donc, 12 pays, assez importants. Et une adaptation pour le cinéma a été signée avant la sortie en librairie. Donc, déjà, ce livre a un parfum d'une belle histoire. Alors oui, Jocelyne, c'est une femme d'Arras, que j'ai situé l'action à Arras. Alors, pourquoi Arras? Parce que Jean-Louis Fournier y est né, que c'était une manière de lui faire un petit clin d'œil. C'est l'histoire d'une mercière qui a 47 ans et qui, comme elle dit, a trois enfants, un petit garçon, une petite fille, un petit cadavre. Et c'est ce petit cadavre qu'elle a perdu à la naissance qui met un petit peu le pataquès dans sa famille et dans sa vie. Et elle va essayer de surmonter ça de façon très généreuse et bienveillante pendant plusieurs années. Ça va agacer assez son mari, qui ne va pas être toujours sympathique. Et elle va vivre comme ça une petite vie normale. Elle va être mercière, elle va réaliser plein de jolies choses. Elle va renoncer à ses rêves, comme nous tous. On a des rêves et on les atteint pas toujours. Elle rêvait par exemple d'épouser Johnny Depp ou Kevin Costner avant qu'il ait des implants. Évidemment, elle l'a pas eu. Elle a un Jocelyn, un homonyme, qui travaille chez Häagen-Dazs à Arras. Et bon, et cas un cas, leur vie va jusqu'au jour où ses voisines qui tiennent un salon, qui sont des jumelles, un petit salon de coiffure et d'esthétique, lui disent, parce qu'elle a un petit coup de blues, son mari a la fameuse grippe, vous savez, qui a eu il y a quelques années, l'invite à jouer au loto et évidemment, elle gagne un petit peu d'argent. C'est à l'euro-million d'ailleurs. Elle gagne un petit peu beaucoup. Elle gagne une somme assez fabuleuse. Hein, voilà. Et alors là, c'est tout à fait épatant pour elle, parce que, un, elle s'y attend pas, et deux, surtout, elle ne le dit à personne. Qu'est-ce qu'on fait quand ça vous arrive? Et elle va rédiger ses listes. Donc elle va rédiger la liste de ses besoins, puis celle de ses envies et celle de ses folies. Et ça va être tout à fait étonnant, et je ne vais pas tout vous dire, parce que après, sinon... Ah oui. Voilà. Et en fait, ce qui me tenait à cœur, c'est de dire... Il y a un libraire d'ailleurs qui a résumé ce livre en disant ceci. C'est un livre qui nous apprend qu'on a parfois tout quand on pense qu'on n'a rien. Et je crois que c'est une assez belle définition de ce que j'ai voulu faire. Et elle raconte ses besoins. Et on se rend compte que les besoins ou les envies qu'on a ne sont pas forcément des choses ahurissantes, hallucinantes. Et que le bonheur, la joie, la raison de vivre, le désir est peut-être beaucoup plus près de soi qu'on ne pense. Et que surtout, il ne faut pas réaliser tous ses rêves.